Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Sujet message nous matin, c'est conditions liées à la conquête de Josué. Conditions liées à la conquête de Josué. Nous gagnons un thème boisnéen, c'est 2023, une année de conquête. 2023, une année de conquête. Frères et sœurs dans le Seigneur, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, bon Dieu te fait choix à Josué pour te continuer mission, pour te capable d'arriver avec son peuple au pays de Canaan, pour te capable de conquérir le territoire de Canaan. Donc, pour Josué être capable d'arriver, bien accompli mission, bien rempli de tâches que bon Dieu t'a confiées là, donc il doit respecter les conditions qui lui étaient imposées par Dieu. Sans condition ça yo, il n'est pas capable de réussir. Il n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a deux raisons fondamentales, deux raisons principales qui fait bon Dieu de décider pour que les capables de livrer Canaan à peuple qui fait bon Dieu d'utiliser Josué pour aller à la conquête de la terre promise. Il y a deux raisons fondamentales, deux raisons principales. La première, c'est parce que bon Dieu t'est promettre à Abraham et ses descendants conquête ça, la terre promise. C'est que bon Dieu, selon l'alliance qu'il était fait avec Abraham, eh bien, il était engagé, il était promettre que la balie territoire ça. Et deuxième raison, c'est parce que en droit ça, pays ça, il était occupé par des hommes méchants, par des hommes impies, qui t'a jouir de ça, bon Dieu créé, qui t'a jouir des choses de Dieu. Ça pas fait bon Dieu plaisir. Tout méchant qui a joui de ça, bon Dieu créé, sous terre aujourd'hui, qui pas même le temps de parler de bon Dieu, ils mettent tant de jugement. Jugement pas loin. C'est pour bon Dieu qu'à exercer jugement li contre ces nations adoratrices de faux dieux. Parce que bon Dieu pas toléré bagaille comme ça. Un seul monde qui mérite gloire, l'Éternel des armées. Vous pouvez respecter le monde.
Ou ka honorer moun, mais pas adorer moun. Donc, au lieu d'adorer bon Dieu, vous n'avez pas adoré faux Dieu. C'est ça que bon Dieu t'a décidé pour exercer jugement contre ses habitants méchants. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hébiens et des Jébusiens. Donc, faire la conquête de tout le territoire de Canaan, ce n'est pas ton bagage qui était facile. Parce que Josué te gain pour l'affronter des habitants, des nations fortes, des nations puissantes. Ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera nos ennemis. Quel que soit l'ennemi campé devant vous, c'est assuré seulement que bon Dieu, ensemble avec vous, et vous va écraser vous. Vous va remporter victoire sur vous pour la gloire de Dieu. Dernièrement, je dormi. Et puis moi, de mon côté, il y a plusieurs personnes qui partent sur moi, ils ont marché sur moi, puis ils ont anéanti. Puis ils finissent avec moi. Et puis la foi me dit, pas qui t'est arrivé sur moi, marcher sur yo. Marcher sur yo, je commence à laguer nègre à terre. Je commence à craser nègre. Et puis je me regarde, moi un monde dans l'église là, les seuls qui étaient comme ennemi qui combat avec moi connaît. Ça veut dire que j'ai pitié pour lui. Je suis dans un sentiment, je frappe le bidu. Je la terre mourir. Je quitte la terre, me déplacer, me rive puis devant. Il poursuit moi, me battre encore, il tombe à terre, me déplacer, je me connais, me finir avec lui. Il poursuit moi encore. Et puis me battre lui, il tombe à terre, me bat jambe ou elle encore. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Combien de fois Josué était tué, hein? Pasteur mandé pour nous lire le livre de Josué. Mon qui lit plusieurs chapitres déjà. Combien de fois Josué était tué pour t'arriver à conquérir le territoire que bon Dieu demandé pour conquérir. Par contre, mon la ka dit ça 31 rois. Il arrivé battre 31 rois pour te arriver dans la terre promise là. Maintenant, nous gagnons une étude de mots à faire. Il y a quelques mots nous pour aller étudier dans le message là. Des mots qui ont importance pour nous. Au cas prendre le mot avec un petit mot sur papier. Il y a quelques mots nous pour étudier avec vous matin. Puisque nous avons étudié la conquête de Josué, nous avons étudié le mot conquête avec vous. Le mot conquête. Le mot conquête. Le mot hébreu biblique en Yarash, traduit par conquête en français, il veut dire aussi. Et ça veut dire aussi. Saisir, on bagaille ou saisir. Saisir. Déposséder. Déposséder. Quand pile bagaille nous va déposséder ennemi en deux. Satan le diable. Gen bien qui n'en mêle. Pendant année de conquête ça, ou pour déposséder adversaire, ennemi de bien qui trouve dans main. Prendre possession, tant que Josué avec le peuple de Dieu, il te prend possession la terre promise. En livre dit aussi hériter, hériter.
Le livre dit détruire. Détruire. Parfois, la conquête là, c'est des ennemis qu'on détruit. Dans la conquête là, il y a des ennemis que vous arrivez à détruire. Chasser. Peuple Israël a été chassé. Hein? Nation ça, nous sommes cités là. Hein? Il était chassé. Josué était chassé. Chassé, pardon. S'emparer. Ou emparer ou de territoire, de biens, etc. Conquérir. Soumettre. Soumettre. Le peuple conquis est soumis. Dans la guerre, le peuple conquis est soumis. Et ensuite, se rendre maître. Se rendre maître. Déshériter. Déshériter. Le peuple d'Israël, Josué, a été déshérité. Tout peuple ça, nous sommes cités là parce que ils ont été occupés. Territoire que le peuple ça t'est occupé. En histoire, c'est l'action de conquérir par les armes. Le mot conquête, hein? En histoire, c'est l'action de conquérir par les armes. Charlemagne fit la conquête d'Italie, de la Hongrie et de l'Autriche. Pour conduire le peuple de Dieu dans la terre promise, conformément à l'ordre de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, Josué avait besoin de la présence de Dieu. Au pas qu'un leader pour pas gagner la présence de Dieu, pour pas assurer de la présence de Dieu. Ou mener le peuple de Dieu comme leader spirituel et pour pas même gagner la présence de Dieu. Faut faire tout ça qui dépend de vous pour assurer que vous gagnez la présence de Dieu. Même j'ai la présence de Dieu, tu es ensemble avec Moïse. Présence était avec Josué. Présence était avec Josué. Mais ça, bon Dieu te dit Moïse, oui, dans Exode 3, verset 12a. Exode 3, verset 12a. Alors, il dit, je serai, hein? Il dit, je serai avec toi. C'est une promesse. Je serai avec toi. Vous devez compter sur promesse, bon Dieu. Ou pas qu'un chrétien, ou pas compter sur promesse, bon Dieu. Ou pas croire dans promesse, bon Dieu. Ou pas gagner la foi. Ou pas confier dans bon Dieu. Ou pas compter sur la parole de Dieu. Bon Dieu te dit, Moïse, je serai avec toi. Et est-ce qu'il n'est pas ensemble avec Moïse? Oui, il était ensemble avec Moïse. Alors qu'un pile fois vous converti, mon pas compter sous présence, mon Dieu, ou pas quoi si mon Dieu ensemble avec vous. Ça faut tout prêt pour faire à gauche, à droite. Si tu es malade, ou il a qu'à bon corps. Et vous vous converti. Vous devez compter sur la présence de Dieu. Je serai avec toi. Et tout prodige Moïse t'est accompli, c'est parce que bon Dieu t'est ensemble avec lui. Et Josué, bon Dieu te promet lui présence lui. Il te promet lui présence lui. Dans verset 5 là, Josué 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est sous promesse ça pour nous camper, pour nous faire l'évangile. Bon genre l'évangile là. L'évangile sérieux là. L'évangile de Jésus-Christ, c'est sous promesse, bon Dieu, pour nous capables de camper. Et nous comment vraiment, bon Dieu, était avec Josué. Josué voyait 2 espions. Là, il est arrivé à Jéricho,
qui côté al descendre, la caille yon prostituée. Prostituée à la loi de monsieur ça paraît, qui salta va attendre ali, c'est l'argent. Hein? C'est plaisir. Eh bien, bon Dieu, te guettant, fait un travail dans le cœur, rab. Bon Dieu, te guettant préparé, cœur les préparé, l'esprit pour le recevoir. Les hommes envoyés par Josué. Parce que même bon Dieu qui te dit là ensemble avec Josué, hein, puisque c'est bon Dieu que vous voyez des hommes pour espionner, eh bien, bon Dieu est ensemble avec eux. Nous avons tout ça, Rahab, de fait pour protéger la vie de monsieur Sayo. Moun qui lit, j'ai le livre de Josué, nous avons ça, qui stratégie que Rahab a utilisée pour sauver ces deux hommes de Josué, ces deux hommes de Dieu, parce que bon Dieu est ensemble avec eux. Les chef apprend que il y a deux espions dans le pays qui la Rahab. Ils vont questionner lui, il fait mentir, et puis il serre et sur le toit, il serre. Et puis de nuit, il fait descendre par une fenêtre, par une fenêtre. Et puis, quand il y a là, et puis il dit, pinga nous était dans, pinga nous fait route droite, non? Allez dans la montagne, caché pendant 3 jours. Et là, nous connaissons que, après 3 jours, nous connaissons que des hommes qui t'a poursuivi nous, ils ont retourné la caillou, et puis, nous va faire route, nous va aller. Ils ont prostitué. Bon Dieu qui a utilisé mon ou pas jamais pensé pour délivrer, pour faire du bien, pour aider, pour permettre de réussir. Parce que bon Dieu qui a fait toute bagaille. Que des fois nous limitons bon Dieu trop bruit. Nous limitons bon Dieu trop bruit. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Nous qu'on réduit bon Dieu à moins que rien. Oui? Mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Et Jésus, pour fait, dans la lignée Rahab. Dans la lignée Rahab, la prostituée. Pas limité, bon Dieu. Bon Dieu, pas de limite. Pas limité, bon Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi, en faut-il rester soudé. Jean Deso gagne quelques vocabulaire, n'a étudié. La loi. Au sens strict, la loi est la révélation de Dieu enseignée à Israël. La révélation de Dieu enseignée à Israël pour régler sa conduite, pour gouverner sa conduite. La signification de Torah en hébreu est loi. Direction, instruction, prescription, gouvernance. Ça fait alors pas lire la parole de Dieu ou faire gros tort à vous-même comme chrétien, comme serviteur de Dieu. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans l'église là, vous vivre selon la chair et le sang. Vous n'avez pas rien de spirituel. Parce qu'on ne prend pas le temps pour lire la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour quitter la parole de Dieu, conduire la vie, gouverner la vie, diriger la vie, commander la vie. En tant que chrétien, c'est la parole de Dieu qui doit conduire, gouverner, commander votre vie.
Donc, c'est ça, mon loi. Et la loi, c'est l'ensemble des prescriptions qui devaient gouverner la vie des Israélites, enseignées et expliquées dans le Pentateuque. Et ça fait bon Dieu m'a dit Josué pour livrer la loi, pas éloigner de lui-même. Cette loi s'appelle loi mosaïque, mais il y a la loi de Dieu qui s'est proposée pour la créature humaine. Caractéristique de la loi de Dieu pour la créature humaine, c'est la sainteté et l'amour. La sainteté et l'amour. À 2 heures du matin, je cherche sommeil, je ne peux pas dormir. Je m'adresse bon Dieu en prière silencieuse. Je fais comme parler avec mon Dieu. Je me dis dans 4 années conquête ça, est-ce qu'il pas me spécifier quelques bagailles que l'église a besoin de conquérir? Un petit moment après, de la paix et l'amour. Et puis bon Dieu a montré la paix qui s'allie. Dans quel sens? La paix entre le monde dans l'église là, yon pas en paix avec l'autre. Bon Dieu montre. La paix c'est que dans l'église là, gen monde yon pas en paix avec l'autre. En tant que chrétien, nous avons besoin de paix yon avec l'autre. Un peu fois on a dit l'église pas de puissance. L'église pas de puissance alors que yon pas en paix avec l'autre. Yon pas de amour pour l'autre. Viens accomplir à manger là, chaque monde prend un cuillère. Les bons, c'est communion fraternelle, mais ça pas suffit. Ça pas suffit. Amour les plus large. Parfois, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui pas aimer. Il y a des gens qui apprécient l'église, il y a des gens qui pas apprécier. Il y a des gens qui honorent, il y a des gens qui pas honorer. Ou ka honorer pasteur Ben, ou pas honorer pasteur Anius, et puis on dit amour, côté amour. Côté amour. Ou qu'on raison charnelle qui fait apprécier pasteur Ben, et vous pas apprécier pasteur Anius. Amour charnel, c'est pas l'amour biblique. On nous avancer. On nous avancer. Oui. Que ce livre de la loi, pas éloigné de vous-même. Méditez jour et nuit. Vous ne trouvez pas de temps pour lire quelques versets. Vous avez temps pendant la journée pour régler toutes les affaires. Vous n'avez pas de temps pour lire quelques versets de la Bible. Alors que la principale nourriture d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez lever matin, vous n'avez pas l'argent, vous comprenez, pour faire, regardez non, pour faire manger, pour manger, mais la parole de Dieu est toujours disponible pour l'amour. Vous ne pouvez pas venir à l'étude biblique, vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu, la caillou. Josué, t'exécuter ça, bon Dieu, te dit, et nous-mêmes tout, nous devons toujours lire la parole de Dieu. Regardez Job chapitre 23 verset 12 qui ça dit. Job chapitre 23 verset 12. On regarde qui ça dit. Je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. C'est la parole de Dieu pour lire, pour plier, volonté aux paroles de Dieu, aux paroles de la Bible. Mais bagay qui mal ou t'as pas le faire, et pour son verset qui dit non, en tant que chrétien, ou pas qu'on doit faire, et pour pas faire. Jeune fille, ou qu'arrive côté ou t'as pas tomber, mon son verset qui dit que, ou pour qu'on marie, ou pas qu'on ait une relation sexuelle. Et bien, verset, ça permet de remporter la victoire. Pas chrétien pour parler, mais la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 15, verset 16. Notez verset A. Ésaïe 15, verset 16.
j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Maintenant, nous, l'argent seulement fait la joie. Si ce n'est pas l'argent, nous pas de joie. Chrétien, oui, lorsqu'il a l'argent, il augmente la joie. Vous comprenez, moi, au cas de l'argent, vous gagnez Jésus, vous gagnez la paix. Vous comprenez, d'ailleurs, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Vous comprenez, ce n'est pas seul l'argent qui est pour bon. Vous comprenez, la joie. Un bel verset, oui. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Il faut appliquer dans sa vie la parole de Dieu. Si vous ne pouvez pas appliquer la parole de Dieu dans la vie, ou pas qu'à dire que c'est un chrétien, ou c'est une chrétienne. Voilà. Pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Pour qui ça nous besoin? Quitter parole de Dieu à tout près, nous. Nous besoin toujours de lire, de méditer, chercher à comprendre, appliquer dans la vie, nous. Mais ça, bon Dieu te dit, Josué, pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Le mot hébreu qui veut dire succès en français, peut-être ça ne pas ce que veut dire, c'est pas tout à fait ça. Mot hébreu qui traduit par succès en français, il veut dire sagesse. Attendez? Il veut dire sagesse. Ça veut dire pour réussir dans tout ça, on va pas tout reprendre, c'est pour gagner sagesse. Est-ce qu'on a dormi, hein? Moi, tout le monde glacé. Le message là qui est Jean-Fred. Moi, tout le monde glacé. Il veut dire sagesse. Moi, hébreu qui traduit par succès. Il veut dire saine sagesse. Il veut dire succès durable. Effet de la saine sagesse. Sagesse efficace. Pour arriver à réussir, on a besoin de gagner sagesse. On a besoin de sagesse, on a besoin de succès. Donc, c'est ça. Proverbe 3, verset 21, on allait vite. Proverbe 3, 21, mon cap marqué verset 1. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Besoin de la sagesse de Dieu comme chrétien. Proverbe 8, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Bon Dieu a parlé, oui. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est en moi. La force est en moi. On va chercher la force de l'autre côté. La force est en Dieu, est en notre Dieu. Le Dieu que nous servons. Pas chercher la force de l'autre côté. Chercher d'abord, bon Dieu. Chercher dans la parole de Dieu. Nous devons appliquer le conseil de Dieu à Josué. Les conditions que bon Dieu t'a baillé, Josué. Parce que Josué t'a appliqué et il t'est arrivé réussi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir comment? Fidèlement, selon tout ce qui y est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on va t'arrêter un succès? Dans tout ça, on va pas entreprendre. Comme leader dans l'église là, on va t'arrêter un succès. Besoin de sagesse pour capable d'arriver à réussir dans tout ça, on va entreprendre pour la gloire de Dieu et pour bien-être par vous. Une année de conquête. Que Dieu vous bénisse.